Eh bien bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mars 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, ça s'appelle Pornhub, gros plan sur le géant du sexe. En fait c'est un film documentaire donc de 2023, plus de 16 ans, durée, pour les plus de 16 ans je veux dire, durée 1h34 et c'est numéro 2 des films aujourd'hui sur Netflix. Maintenant, voici le scénario. Au travers d'entretiens avec des acteurs, des militants et d'anciens employés, ce documentaire propose une immersion au cœur des succès et des scandales de Pornhub. Pornhub, le géant du sexe canadien, mes amis, canadiens. Vive le Canada. Oui, donc je disais Pornhub, donc ce géant canadien qui a eu, comment dire, des difficultés avec des militants, on peut dire ça, des militants plutôt extrémistes chrétiens, enfin qu'on appelle ça, de milices chrétiennes, ouais, je sais pas trop comment dire. Et en fait, ceux qui veulent donc interdire l'avortement pour les femmes, ceux qui veulent interdire la pornographie évidemment, enfin bref tout ça, donc ils veulent appliquer une loi stricte aux États-Unis et qui ont pris pour cible Pornhub en les accusant de tout et n'importe quoi, mes amis. Même si c'est vrai que Pornhub n'est pas totalement innocent dans le sens où il y avait la possibilité d'uploader des vidéos qui ne vous appartenaient pas. Donc évidemment c'est pas le seul. Pornhub n'est pas la seule plateforme donc à autoriser le upload de vidéos de personnes qui ne sont pas certifiées. C'est-à-dire que la certification, c'est quoi? La certification dans le monde des plateformes du porno, c'est de faire une photocopie, d'envoyer un scan de sa carte d'identité, donc se certifier, prouver que c'est bien nous, enfin que c'est bien la personne qui est titulaire donc des droits d'auteur, qui donc upload la vidéo. Et donc, ils ont un compte spécial et ils peuvent être payés pour ça. Et effectivement, il y a beaucoup de porn stars, donc américaines, par exemple, canadiennes, américaines, tout ça, qui utilisaient Pornhub pour se faire de l'argent. Et ça leur permettait enfin, comment dire, de ne pas aller sur le trottoir, de ne pas vendre son corps, de ne pas dépendre des studios, donc de ces vidéos qu'on fait dans des studios plus ou moins pourris, dans des maisons comme ça. Et donc, elles se sentaient libres. Certains ont pu se payer des maisons, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire, en fait, avec des rémunérations de studio, c'est-à-dire pour tourner une vidéo avec une durée de tournage de 1 ou 2 ou 3 jours. En fait, ça rapporte pas assez. Et Pornhub, la plateforme Pornhub, leur offrait effectivement un espace, puisque il y avait comment dire, il y a YouPorn, Pornhub, il y a MyStar, tous ces trucs porno là qui permettent effectivement aux créateurs de contenu, ce qu'on appelle des créateurs de contenu, mais des créateurs de contenu orientés X, orientés sexe. Donc tous ces créateurs de contenu orientés sexe, ça leur permettait d'être affranchis des studios, de ne pas devoir vendre leur corps et de faire eux-mêmes leurs propres vidéos, leurs propres montages. Décider comment ils feraient comment dire, leur script, leur vidéo, la vente, la promotion, tout ça, grâce à des plateformes comme Pornhub. Le problème, c'est que Pornhub a été la cible, comme je l'ai dit, d'attaques de militants d'extrême, je sais pas comment dire, extrémistes chrétiens, enfin je sais pas, en fait, qui veulent abolir la pornographie, évidemment, entre autres, mais également l'avortement des femmes. Donc ne pas autoriser les femmes à vendre leur corps, à gagner de l'argent avec leur corps, et même ces gens-là souhaiteraient que les femmes restent chez elles, qu'elles n'aient pas le droit de voter, qu'elles restent à la maison et qu'elles soient dépendantes de leur mari entièrement. Donc on se rapproche un peu de l'islam de ce côté-là, puisque l'islam c'est un peu aussi comme ça, puisque l'islam ne donne pas les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. Et on voit ça dans tous les pays musulmans. Hein. Donc les femmes héritent que la moitié des garçons. Par rapport aux garçons, elles héritent que la moitié. Et elles n'ont évidemment pas les mêmes droits que les hommes, effectivement. Bon bref, on va pas parler de l'islam parce que c'est un autre débat. Donc Pornhub, effectivement, je suis pas là pour les défendre.
mais c'est vrai qu'ils ont été la cible d'attaque et ils ont dû effacer du jour au lendemain des milliers ou je sais plus combien, enfin des milliers de contenus, milliers, millions de contenus en fait. Voilà. Donc effectivement, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils gagnaient plusieurs milliards par jour, mais du jour au lendemain, bah c'est plus devenu une affaire très rentable. En fait, ils étaient rentables parce qu'ils étaient associés donc à une société du net qui était spécialisée dans l'optimisation des moteurs de recherche, notamment Google. C'est-à-dire que grâce à cette entreprise euh, organisme, enfin je sais plus comment on appelle ça, enfin qui était au Canada et qui est une la maison mère de Pornhub d'ailleurs, hein, c'est Mine, je sais plus comment elle s'appelle, Mine quelque chose, qui est donc la maison mère de Pornhub, qui avait racheté Pornhub d'ailleurs pour ça, et qui a optimisé donc toutes les recherches qu'on pouvait faire sur Google. On trouvait fatalement Pornhub en numéro 1, mais également dans les 5 résultats de recherche, les 5 meilleurs résultats de recherche sur la page 1 de Google. Donc on voyait toujours tous les liens de Pornhub et ils étaient spécialisés effectivement dans les tags, dans les mots-clés, pour faire en sorte que effectivement il y ait du contenu, il n'y a pas que de la vidéo, il y a aussi du texte qui est associé, il y a aussi des liens qui permettaient effectivement de faire remonter sur les moteurs de recherche l'affichage de pages en envoyant ce Pornhub. Donc Pornhub était, enfin les gens de Pornhub associés donc avec cette société du net étaient très intelligents et comment dire, ils étaient très bons dans leur domaine. Mais malheureusement, ils ont eu des vidéos qui n'étaient pas autorisées. C'est-à-dire que on peut dire des vidéos volées, puisqu'il y a certaines filles qui ont qui ont envoyé leurs vidéos à leurs petits copains. Leurs petits copains les a uploadées sur Pornhub et éventuellement sur d'autres plateformes. Et même quand Pornhub les effaçait, c'était automatiquement uploadé à nouveau. Donc le problème, c'est le fait de n'importe qui puisse uploader aussi bien sur Pornhub que sur d'autres plateformes, mais également sauvegarder les vidéos. Donc il y a ça aussi comme problème, c'est-à-dire que c'est très facile pour quelqu'un qui s'y connaît, comme moi par exemple, de sauvegarder une vidéo, n'importe quelle vidéo, n'importe quel film, n'importe quelle vidéo, ou n'importe quelle musique. On peut facilement, du moment que c'est sur Internet, on peut la sauvegarder. Et je crois qu'il n'y a pas trop de système pour empêcher ça. Donc je crois que c'est pratiquement impossible à quelqu'un qui s'y connaît de ne pas sauvegarder une vidéo ou une musique, un film, etc. Donc ils se sont retrouvés effectivement avec des vidéos volées, des vidéos uploadées donc à l'insu des personnes qui étaient dessus, malgré le fait qu'elles portaient plainte. Ces vidéos étaient détruites, re-uploadées, et donc ça n'en finissait pas. Voilà, donc Pornhub, effectivement, vous verrez dans le documentaire, je vais pas tout dire non plus. Donc Pornhub effectivement a beaucoup souffert de ça. Je vais pas pleurer là-dessus, mais bon, de toute façon il y a d'autres plateformes qui font la même chose et qui ne sont pas assujetties aux mêmes règles que Pornhub. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, une association américaine très très puissante et Pornhub donc a décidé de s'affilier, de faire partie, d'adhérer à l'association qui régule en fait tous les contenus pornographiques. Donc effectivement, vous ne trouverez plus normalement sur Pornhub des vidéos volées. Et ils sont très durs, très à cheval en fait sur les droits d'auteur. Donc Pornhub effectivement est devenu légitime si on veut, mais c'est toujours la cible d'attaque de ces militants extrémistes chrétiens qui veulent détruire la pornographie. Mais c'est pas en détruisant Pornhub qu'ils vont détruire la pornographie parce que de toute façon il y a tellement de plateformes de sexe et si Internet s'est développé c'est aussi grâce à la pornographie puisque les gens ils recherchaient d'abord de la pornographie et plutôt que de chercher des résultats de je sais pas moi de commerce en ligne et tout ça c'était la pornographie qu'ils recherchaient et la pornographie est toujours un moteur, c'est toujours je crois les premiers mots-clés qui sont tapés, ça doit être toujours des mots liés à la pornographie comme sexe, comme babes, comme enfin tous ces mots-là quoi. Bon ben voilà mes amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye.